Dans la province du Nord Kivu, les autorités militaires confirment l'attaque la nuit du mardi à ce mercredi 10 août 2022 de la prison centrale de Butembo dite Kakwangura par les rebelles de l'ADF. Ces rebelles ont réussi à faire évader plus de 800 détenus. Cette situation préoccupe au plus haut niveau les notables de la région. Pour le député honoraire de Butembo, Simon Kazungu, c'est inacceptable que les rebelles traversent la ville à toute quiétude jusqu'à attraper cette maison pénitentiaire. Oui, c'est malheureux que des rebelles puissent traverser presque toute la ville et aller atteindre la prison sans aucune résistance. Et ça, nous sommes en train de déplorer parce que normalement, dans une grande ville comme Butembo, on doit avoir des patrouilles et on ne peut pas avoir un groupe de gens parce qu'ici, on parle de 80. C'était presque une troupe de 80 personnes qui traversent presque toute la ville pour aller attaquer la prison, ouvrir la prison, tuer même des policiers, des gardes, sans aucune intervention. Donc on doit se poser beaucoup de questions par rapport aux services de sécurité de la ville de Butembo. Qu'est-ce que ces services font? Qu'est-ce qu'ils ont fait à ce moment-là? Donc c'est quand même déplorable. Cet ancien député élu de la ville de Butembo salue avant tout la bravoure de la population qui a poursuivi l'ennemi après cette attaque. L'honorable Simon Kazungu appelle cependant à une extrême vigilance de la population au vu de la menace sécuritaire que les évadés représentent pour la ville. Heureusement que nous avons une population très dynamique, une jeunesse très dynamique qui par elle-même commence à pourchasser l'ennemi. Et nous nous disons vraiment bravo à la population et à sa bravoure pour la traque de ces ennemis-là. Donc on déplore cette attaque et on se pose beaucoup de questions et on se dit on ne connaît pas la suite. Il faut le dire, c'est pour la toute première fois que la prison centrale de Kakwangura est attaquée par les terroristes de l'ADF très actifs dans la région de Beni et Irumu. La paix étant rétablie dans la région de Bambou-Kobu, en secteur de Walendu-Djati, en territoire de Djougou, à environ 50 km au nord-ouest de Bunia. Ceci grâce à l'administration militaire. L'air est à la consolidation de ses acquis. C'est dans ce cadre qu'il s'est clôturé le dimanche 6 août à Bambou, un tournoi de paix regroupant 16 équipes de ce groupement après 54 jours de compétition. Une initiative de l'ASBL, les amis de Serge Lonema. Le chef du groupement Yalala, Mbidjo Pierre, s'est dit satisfait du déroulement de cette activité sportive. Je suis dans la joie. Sans les chefs de l'État et le gouverneur militaire, le lieutenant-général Boyakan Chamadjouni, et sans la paix, que ces tournois n'allaient pas avoir lieu. Je dis merci à notre président de la République, Antoine Félix Tshisekedi Tshilombo, pour la paix et la sécurité qu'ils ont milité ensemble avec le gouverneur pour organiser ces matchs. C'est vrai qu'il y a la paix chez nous. Occasion pour l'initiateur de cette compétition, Serge Lonema, d'appeler le groupe armé Codeco à demeurer dans le processus de paix. Et au groupe armé, d'abord, nous leur demandons les processus qu'ils ont déjà entamés avec le gouvernement, qu'ils gardent le même pas. Bien sûr qu'il y aura des provocations de part et d'autre, mais qu'ils ne cèdent pas à des provocations. Les autorités à leur niveau, dans leur groupe armé, les autorités communautaires, les autorités de coutumiers sont là, qu'ils puissent voir dans quelle mesure faire leur rapport au gouvernement afin que cette paix déjà entamée ne puisse pas être brisée. Signalons que, pour encourager l'encadrement de la jeunesse, des jeux de varèse, de ballons et des enveloppes ont été remis aux équipes ayant pris part à ces tournois. Question de dissuader également les jeunes d'adhérer dans des mouvements insurrectionnels. Un autre cheval de bataille du lieutenant-général Luboyanka Chamadjouni. Symbole d'une jeunesse consciente et engagée pour le retour de la paix en Ituri, la Miss Indépendance 2022, Karine Roussoké, impulsée par les gouverneurs militaires de l'Ituri, le lieutenant-général Luboyaka Chamadjouni, a foulé les sols de Kasséni, sa terre natale, ce samedi 6 août, où elle a prêché la paix. On peut se battre, tout toucher, qu'on s'assorte dans notre vie, mais comme Akuna Amani, Akuna Maendeleo. Et là, je salue son Excellence, Monsieur le gouverneur de la province de l'Ituri,
de rétablir la paix pour la province ya Ituri, mais aussi pour contribuer au développement de la province ya Ituri. Il faut que vile mbalimbali pacifier kuleta amani na kutia mwingine yaendelee. C'est double travail. Alors, vous et moi, qui connaissez tout à fait, c'est seulement l'accompagner, les faire confiance. Il y a comment tout ça ainsi. Il n'est pas parfait. Alors, je crois ça pour ça parfait. Je dois faire qui n'a qui connaissez tout à fait dans nous. Mais avec votre accompagnement, votre encouragement, moi je pense que non, la province de l'Ituri va bientôt retrouver sa paix. À l'occasion, le chef du secteur de Bahema Sud a de vive voix félicité les gouverneurs militaires qui ne cessent de marquer les Ituriens par ce sens élevé du leadership. Monsieur le gouverneur de la province de Ituri, à qui nous disons encore un grand merci, que nous lui jetons de fleurs. Et si ça dépendait de nous, le gouverneur pourrait diriger la province de l'Ituri compte tenu de sa vision et de son esprit de développement. Il pourrait rester même jusqu'à ce que c'est Dieu qui lui ôte la vie. Notons que pendant son séjour dans cette partie de l'Ituri, la Miss Karine Roussoké, ambassadrice de la paix à l'est de la RDC, va apporter une assistance aux déplacés de guerre, mais aussi à l'association de filles mères de Kasséni, ceci grâce à l'appui financier de l'administration militaire qui dirige le lieutenant général Luboya Kashamadjoni. Lors de son séjour à Kasséni, au bord du lac Albert, à plus ou moins 55 km à l'est de Bunia, la Miss Indépendance RDC Karine Roussoké a assisté plus de 2000 ménages hébergés dans un site déplacé avec de vivres et non-vivres grâce à l'appui de l'administration militaire de l'Ituri. Un motif de satisfaction pour le bénéficiaire. Au nom de tous les déplacés, j'ai dit merci à notre fille. Car c'est pour la première fois qu'on voit un enfant du milieu venir nous assister ici dans le site de Kasséni. Ça fait 4 ans qu'on est là sans aide, mais elle a songé à nous avec le peu qu'elle a. Que Dieu la bénisse énormément pour ses gestes. Outre les déplacés, Karine Roussoké a également remis 5 machines à coudre à l'association de filles mères de Kasséni, une manière pour elle de contribuer à l'autonomisation de ses filles. J'ai juste amené quelques machines à coudre qui va leur permettre à s'auto-prendre à charge. Elles doivent devenir des femmes indépendantes. Elles n'ont pas de mari. Elles ont des affaires. Elles ont des charges. Alors pour moi, ce qui était d'abord important, c'est de trouver un moyen de les occuper. J'ai amené un peu de vivres et aussi pagne pour elles. Par ailleurs, la Miss Indépendance Karine Roussoké a félicité les forces armées sous les commandements du lieutenant général Luboya Kashamadjoni pour la calmie sécuritaire observée dans cette partie du territoire d'Irumu, sans laquelle sa mission ne serait pas possible.